Bonjour tout le monde, c'est Sacha, votre professeur de yoga. Bienvenue sur ce live de Yoz. Je vous invite à me mettre un petit message dans le chat pour être sûr que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien aussi, que je sache, que je puisse savoir si vous êtes bien là. Yes. Bonjour tout le monde, je vais juste prendre un petit moment pour lire vos messages. Bonjour à toutes. Ok, nickel. C'est bien, il y a déjà du monde, on est déjà 47. Ok, super. Bonjour à tous. Bon, je vais avoir du mal à donner tous vos prénoms, il y a déjà, il y a déjà trop de messages. Ok, donc je vais commencer tranquillement le temps que tout le monde arrive par vous présenter un peu la pratique qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Sacha, pour ceux que j'ai pas encore eu en cours avec Yoz, donc j'enseigne le Vinyasa et le Yin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Vinyasa. Donc on va faire un yoga assez dynamique. Vous inquiétez pas, quel que soit entre guillemets votre niveau, même si j'aime pas trop ce terme de niveau en yoga, je vais vous présenter différentes options, différentes variations pour toutes les postures pour que ça soit adapté à tous. Je vous ai mis tout en haut du chat un lien pour une playlist. Si vous souhaitez écouter de la musique pendant le cours, vous pouvez aller sur cette playlist qui est sur Spotify. Dominique, premier cours de yoga, super. Adapté à tout le monde, c'est adapté à tout le monde. Plus on débute, plus ça va être des fois un petit peu plus compliqué parce qu'on va souvent devoir regarder l'écran pour comprendre un petit peu les postures. Mais de toute façon, c'est adapté à tout le monde, il n'y a pas de souci. Avec la pratique, tout vient. Donc, je vous ai mis une playlist. Si jamais vous n'avez pas Spotify et que vous souhaitez quand même mettre de la musique, vous pouvez aller sur YouTube et mettre n'importe quelle playlist de musique, musique détente, musique nature, musique relaxation, juste pour avoir un petit fond sonore avec. Voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre de la musique. Par contre, si vous mettez de la musique, je vous invite à la mettre sur un support différent. C'est-à-dire que là, si vous me regardez sur votre ordinateur, eh ben, je vous invite à mettre de la musique sur votre téléphone, par exemple, pour pas que ça vous bloque. Et oui, sans musique, tu as raison, Olivia, c'est très bien. Moi, je préfère sans musique. Donc, on va partir pour notre pratique ici de Vinyasa. Je vous invite à mettre tout en plein écran, à peut-être mettre votre téléphone en mode avion pour que vous soyez pas dérangé pendant le cours. Venez prendre une posture assise confortable sur votre tapis. Ok, quelle posture assise, vous pouvez venir en lotus, vous pouvez venir juste croiser les jambes. Vraiment quelque chose qui vous fait pas mal. Si vous, chez vous, pour le cours, vous avez des briques, vous pouvez prendre une brique et venir la poser ici sous les fesses pour venir s'asseoir. Vous pourrez utiliser aussi la brique pendant le cours. Elle n'est pas obligatoire. Vu qu'on fait un cours un petit peu à distance, là, je préfère vous montrer toutes les variations possibles sans brique. Maintenant, si vous avez une brique ou un dictionnaire, n'hésitez pas à venir l'utiliser. Ok. Donc venez vous asseoir tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. Vous prenez vraiment le temps de prendre une posture qui est confortable, à l'aise pour vous. Et prenez le temps d'arriver sur votre tapis. Peut-être que vous êtes réveillé il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous avez déjà fait mille et une choses depuis ce matin. Peu importe, ici on se concentre pour se recentrer sur sa pratique, se recentrer sur son tapis, se recentrer sur soi. Et c'est très important de commencer la pratique en prenant un moment pour soi et surtout en fermant les yeux. Parce qu'en fermant les yeux, ça vous permet de tourner la pratique vers l'intérieur, vous concentrer sur vous et se déconnecter un petit peu du monde extérieur. Le yoga, c'est une pratique pour soi, avec soi. Et ici, ça vous donne l'occasion d'être vraiment avec votre tapis et de ne pas se dire qu'est-ce que mon voisin il fait à gauche, à droite. Est-ce qu'il est plus souple, plus fort que moi? Le yoga, c'est pas un sport, c'est pas une compétition, c'est vraiment une pratique pour soi. Ça va vous amener beaucoup de bénéfices. Ça va vous amener plus de force, plus de souplesse, mais surtout, ça va vous détendre complètement, vous permettre de vous connecter à vous-même. Pour ceux dont c'est le premier ou les premiers cours de yoga, yoga veut dire union. Donc c'est vraiment l'union avec soi, aligner le corps, l'esprit, le mental. Et dans chacun de mes cours, on prend quelques minutes au début pour faire quelques exercices de respiration qu'on appelle pranayama et quelques minutes pour méditer, pour vraiment se recentrer sur son souffle avant de partir sur notre pratique plus physique. Et c'est important de le faire au début, pourquoi? Parce que ça va toujours être
votre respiration qui va guider votre mouvement et jamais l'inverse. Ça va toujours être votre respiration qui va vous guider. On va jamais bloquer la respiration pendant des postures physiques. On va toujours au contraire utiliser son expiration pour se détendre dans la posture. Jamais bloquer son souffle. Si vous bloquez votre souffle, c'est que vous êtes allé trop loin pour vous aujourd'hui. Et il est important que vous soyez débutant ou avancé de rappeler de temps en temps ces indications. Et pour commencer aujourd'hui, j'ai envie qu'on commence avec un exercice de respiration qui va permettre vraiment de vous connecter avec votre souffle et d'amplifier votre capacité respiratoire, de sorte à ce que après, pendant la pratique, ça soit beaucoup plus facile de respirer et que vous bloquiez jamais votre souffle. Je vous invite à garder les yeux fermés. S'ils n'étaient pas fermés, je vous invite à les fermer. Si certaines personnes nous ont rejoints depuis le début, venez vous asseoir tranquillement sur le tapis. Et on va commencer en mettant une main, si c'est OK pour vous, au niveau du ventre. Et on va commencer en respirant uniquement avec le ventre et toujours à 100% qu'avec le nez. À l'inspiration, on va gonfler le ventre et à l'expiration, on vient relâcher le ventre. Et on continue. Vous y allez à votre rythme. À votre inspiration, sentez le ventre qui se gonfle et à l'expiration, le ventre qui se relâche. On essaie de ne pas bouger la cage thoracique, pas bouger les épaules, il n'y a que le ventre ici qui bouge. À l'inspiration, on gonfle le ventre et à l'expiration, on relâche le ventre. Allez-y à votre rythme, vraiment. Cherchez à amplifier les inspirations, amplifier les expirations. On est là juste pour quelques fois. Ça peut être frustrant ici de ne pas utiliser toute sa capacité respiratoire, mais on se concentre vraiment à respirer qu'avec le ventre pour l'instant. On oublie de respirer avec le ventre. On bloque au niveau de la cage thoracique, mais c'est hyper important de ramener cette respiration, cette vitalité dans le ventre. On est encore ici pour 4 grandes respirations. Une dernière grande inspiration, une dernière grande expiration et après gardez les yeux fermés, gardez une main au niveau du ventre et ramenez l'autre main au niveau de la cage thoracique des poumons, ici poitrine. Maintenant, on va respirer plus qu'avec la cage thoracique. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, de garder les yeux fermés ici. Vous gardez une main au niveau du ventre pour essayer de sentir que le ventre va bouger le moins possible. Et maintenant, à l'inspiration, on va gonfler la cage thoracique. À l'expiration, on va relâcher la cage thoracique. Et on continue. À l'inspiration, on gonfle la cage thoracique. À l'expiration, on relâche la cage thoracique. À l'inspiration, je gonfle, j'ouvre, je prends une posture fière. Et à mon expiration, je relâche. Encore. On essaie de sentir que le ventre bouge le moins possible. Pour l'instant, j'essaie de ne pas engager mes épaules, je respire qu'avec ma cage thoracique. On est encore ici pour quelques fois. Encore pour 5 grandes respirations. Une dernière grande inspiration. Et on expire. Gardez les yeux fermés, ramenez les mains sur les genoux. Ce qu'on va faire maintenant, on va respirer qu'avec les épaules. Ok? Donc à chaque inspiration, on va faire un mouvement, on va lever les épaules vers les oreilles. Et à chaque expiration, on relâche les épaules vers l'arrière. Et on continue. Continuez à votre rythme. À chaque inspiration, vous levez les épaules. À chaque expiration, vous relâchez les épaules vers l'arrière. Encore. À votre inspiration, vous levez les épaules. À votre expiration, vous relâchez vers l'arrière. Encore.
À chaque inspiration, on monte un peu plus les épaules vers les oreilles. À chaque expiration, on relâche un peu plus les épaules vers l'arrière. Encore 3 fois. J'inspire, je lève mes épaules vers mes oreilles. J'expire, je relâche. Les 2 dernières, j'inspire, je lève mes épaules. J'expire, je relâche. J'inspire, je lève mes 2 épaules. J'expire, je relâche. Gardez les mains sur les genoux, ok? Si vous avez besoin de bouger votre posture, de changer de croisement de jambes, peu importe, faites-le. Mais essayez de garder vos yeux fermés ici. Et on va maintenant combiner les 3 exercices qu'on vient de faire pour vraiment utiliser notre totale capacité respiratoire. Ce qu'on va faire comme exercice, ça s'appelle la respiration yogique complète. Pour ça, on va inspirer du bas du ventre. On va gonfler tout le ventre. Ensuite, on continue, on inspire avec la cage thoracique, on gonfle toute la cage thoracique. Puis une fois que la cage thoracique est pleine, on inspire avec les épaules, on monte les épaules jusqu'au haut des oreilles. Et puis on relâche en expirant, on relâche d'abord dans les épaules, puis on relâche dans la cage thoracique, puis dans le ventre. Je vais en faire une ou deux avec moi pour ceux qui ont peut-être besoin d'accompagnement pour cet exercice. On part du bas du ventre, on inspire, on gonfle le ventre, puis on continue. On gonfle la cage thoracique, puis on continue avec les épaules, on inspire, on monte les épaules, puis on expire, on relâche les épaules, puis la cage thoracique, puis on expire jusqu'en bas du ventre. Et on continue, vous continuez à votre rythme, c'est votre inspiration qui vous guide. À votre inspiration, on inspire du bas du ventre. On gonfle le ventre, la cage thoracique, puis on monte les épaules. Et quand on expire dans les épaules, puis dans la cage thoracique, puis dans le ventre. On est encore ici pour 4 fois. On inspire du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et on expire du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Encore. Une dernière, la plus longue possible. Vous inspirez vraiment du bas du ventre, on gonfle tout le ventre, puis on gonfle la cage thoracique, puis on monte les épaules. Puis on expire, on relâche les épaules. On expire dans la cage thoracique et on relâche le ventre. Très bien. Lentement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux. Ok. Ce qu'on vient de faire là, c'est la respiration yogique complète. Ça va vraiment vous permettre d'utiliser la totale capacité respiratoire et cette connexion qu'on prend au début du cours avec son souffle. On va essayer de la garder, comme je vous disais, tout au long de la pratique. On va maintenant faire un deuxième pranayama. Habituellement, je fais un pranayama au début de mes cours, mais là j'ai envie d'en faire deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le travail de respiration est hyper important. Et vu qu'on est confiné, que vous soyez un sportif ou pas du tout, le fait que de toute façon on marche, quand on marche dans la journée, on vient travailler notre système cardiovasculaire quoi qu'il arrive. Qu'on marche, qu'on court, qu'on fasse du vélo, peu importe. Là, vu que pour la plupart d'entre nous, on peut quasiment rien faire, notre système cardiovasculaire est vraiment beaucoup moins sollicité. Et le fait de faire ce travail de pranayama, ça permet de continuer à travailler son souffle, stimuler son système cardiaque. Et c'est donc hyper important, je trouve, de pouvoir amener plusieurs pranayamas, sachant que vous pouvez les répéter après tout au long de la journée. Si des questions vous arrivent après, vous pouvez toujours me les poser sur Instagram, par exemple, ou autre. Ok, on va maintenant donc faire un deuxième pranayama. Celui-là, il va vraiment nous booster. Ok, pour la pratique, ça va vraiment nous donner un coup de boost. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée quand vous avez besoin vraiment d'avoir un regain d'énergie. Bon, évitez de le faire avant de le coucher parce que justement, ça va empêcher le sommeil d'arriver. Comment ça va se passer? On va avoir une inspiration passive et une expiration très active. D'accord? Donc en fait, à mon expiration, je vais rentrer mon ventre et contracter mes abdos. D'accord? Il est utilisé aussi en Inde il est réputé pour aider à brûler aussi les graisses au niveau du ventre, vu qu'on vient contracter vraiment fort les abdos. En gros, ce que ça donne, c'est ça. Ok? Je fais un bruit parce qu'à chaque expiration, je rentre mon ventre. D'accord? Ce qui est important dans celui-là, c'est pas forcément d'aller vite, mais c'est d'avoir une expiration puissante, d'être puissant dans votre expiration. D'accord? On peut aller chacun à son rythme, mais surtout on essaie de donner le plus d'engagement possible dans l'expiration. Si ça devient trop fort parce que ça vous monte à la tête ou quoi que ce soit, vous reprenez une respiration normale. Je vais prendre mon chronomètre et on va faire ensemble 3 tours de 40 secondes, suivi de 20 secondes de respiration normale.
Je vous invite à refermer les yeux, à mettre une main au niveau du ventre. Et on va partir ensemble dans 3, 2, 1, et c'est parti. Continuez, vous allez à votre rythme, vous pouvez aller plus vite, plus lentement que moi, peu importe, on est déjà presque à la moitié. Encore 5, 4, 3, 2, et gardez les yeux fermés, reprenez une respiration normale. Sentez l'énergie qui commence à arriver. Au yoga, on appelle ça le prana qui peut vraiment rentrer dans tout le corps. On repartira pour un deuxième tour dans 3, 2, 1, c'est parti. On est déjà à la moitié. Encore 5, 4, 3, 2, et reprenez une respiration normale, tranquillement. On aura un troisième et dernier tour ici. On partira dans 5, 4, 3, 2, et c'est parti. Encore, il nous reste 15 secondes. Si jamais c'est trop fort, n'hésitez pas à arrêter, reprendre une respiration normale. Si vous venez de manger avant, allez-y tranquillement. Il nous reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reprenez une respiration normale. De nouveau, sentez l'énergie qui commence à circuler dans tout le corps. Et je vous invite à garder les yeux fermés ici, et on va juste prendre 2-3 minutes pour amener une petite méditation que j'avais envie de dédier aujourd'hui au personnel soignant, à tous les médecins, les infirmières, les éboueurs, les caissières, tous ceux qui aujourd'hui font vivre le pays, qui travaillent dans la difficulté, le stress. Et gardez les yeux, et avant de commencer notre pratique physique, je voulais juste qu'on amène tous ensemble une intention, une pensée pour eux, leur envoyer de l'énergie. Tout est énergie sur Terre. Ici, ensemble, ici, on est plusieurs dizaines à envoyer une pensée en même temps pour ces gens qui le méritent, d'une manière ou d'une autre. On amène ce qu'on peut, notre toute petite pierre à l'édifice pour un petit peu les aider. L'énergie, la pensée. Et envoyer de l'énergie, de l'expiration pour ces personnes qui aident les malades au quotidien, ces personnes qui passent chercher vos poubelles, ces personnes qui vous servent dans les magasins. Prendre juste quelques instants pour eux. Cherchez à allonger vos inspirations, allonger vos expirations. Pour terminer, ici, notre courte méditation, et avant d'entamer notre pratique physique,
Je vous invite, si vous le souhaitez, à me rejoindre sur un home. Si c'est pour vous compliqué, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez juste l'écouter, la résonance suffira. Pour ceux dont c'est le premier cours de yoga ou les premiers, le home, c'est simplement un son énergétique qui permet beaucoup de choses, de faire vibrer le corps et de vraiment vous réveiller pour la pratique. Et il y a une tradition qui dit que le home, on reprend le son qui a été fait par le dernier cours sur Terre et nous, on l'amène et ça amène une continuité du home ici. Je vous invite à ramener les mains au niveau du cœur et à me rejoindre sur un home, à inspirer. Sentir l'énergie qui résonne en vous et lentement venez ouvrir les yeux, lentement. Ok, on va pouvoir entamer notre pratique physique. Si vous avez des chaussettes, je vous conseille de les enlever pour ne pas glisser sur le tapis. Ok, si vous avez besoin de boire un coup, je préfère que vous le fassiez maintenant plutôt que pendant dans le cours. On essaie de ne pas boire pendant un cours de yoga, mais plutôt de boire à la fin. Si des questions vous viennent pendant la pratique, si j'ai un moment, j'irai voir le chat, mais essayez plutôt de les garder pour me les poser à la fin. D'accord? On va venir ici mettre le poids du corps sur l'avant pour se retrouver en posture de la table. Et on va commencer par échauffer les poignets. Ok? Pour ça, on ancre bien les mains dans le sol. On est très souvent sur les mains au yoga, donc c'est important de bien protéger ses poignets. Et on va venir faire des mouvements en avant, en arrière. Ok? Plus on va aller loin en avant, plus ça va venir étirer, renforcer, travailler la mobilité. On ne cherche pas la vitesse, on cherche l'amplitude. Mais il est extrêmement important d'échauffer ses poignets. Et maintenant, on vient faire des tours dans un sens, ici. On vient faire des rotations, pareil, on cherche l'amplitude, ok? Si ça fait mal, allez-y vraiment doucement, on change de sens. J'ai eu une main paralysée pendant presque un an, donc croyez-moi, je sais ce que ça fait les douleurs au poignet. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le protéger, ne jamais aller trop loin. Si à tout moment vous avez mal au poignet, arrêtez et étirez-vous un petit peu. On revient en posture neutre. D'ici, on ramène les mains comme ceci, les doigts vers l'extérieur. On vient mettre tout le poids du corps sur un poignet, puis sur l'autre. Pareil, on cherche, plus on va aller loin, plus ça va venir étirer, chauffer. Ok, d'ici on ramène les doigts vers soi. Ok, et je vais faire des petits mouvements en avant, en arrière. Ça va venir travailler mes avant-bras. Peut-être que juste placer les mains comme ça fait déjà mal. Donc on va pas plus loin. Mais si on peut, on vient faire des mouvements en avant, en arrière. On reste un peu en arrière pour 5, 4, 3, 2. On revient en avant. Encore, on repart en arrière. On reste pour 5, 4, 3, 2. Ok, on ramène les mains en position neutre et on vient dans notre premier chien tête en bas. Ok, pour ceux pour qui c'est les premiers cours de yoga et pour d'ailleurs ceux qui sont plus ou moins avancés, ici le but c'est pas d'avoir mes jambes tendues, ok? Le but c'est vraiment d'allonger mon dos. Donc pour ça je peux fléchir les genoux pour pousser les fesses vers le ciel et allonger mon dos. J'ai mes mains bien ancrées dans le sol, je cherche au maximum à rentrer mes coudes. Et si je peux, je tends un petit peu mes jambes. Mais le but c'est vraiment d'allonger le dos. On trouve de la stabilité ici, on reste connecté à son souffle. Et on est là pour 5, 4, 3, 2. Puis lentement, je ramène mon poids du corps vers l'avant. Je regarde entre mes mains. Ok, on planche. Et je reviens. Chien tête en bas. Puis d'ici, je vais venir faire des tout petits pas pour ramener mes pieds entre mes mains. Et je viens lentement dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Pour tous les chaturanga qui vont arriver, on va venir réchauffer un petit peu ici le haut du corps. Pour ça, on va commencer en mettant ici les mains sur les côtés. D'accord? Vous ne voyez pas ma tête, mais voilà. On met les mains sur les côtés et on va envoyer les mains en arrière, la poitrine en avant et on fait marche arrière, ici. Ok? C'est parti, rejoignez-moi. On va rester là pour vraiment tout échauffer. On ramène vraiment des mouvements. Les bras partent en arrière, les pectoraux, poitrine en avant. Puis à l'inverse, les bras repartent en avant, pectoraux, poitrine à l'arrière. On a vraiment tout échauffé ici. On est encore ici pour 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met les mains en l'air et on va faire pareil. On envoie les mains en arrière, poitrine en avant et je reviens. Ok? Ici, cherchez votre équilibre pour amener vraiment cette opposition avec les pectoraux qui partent en avant, poitrine en avant et les bras en arrière. Puis l'inverse. Poitrine arrière et les bras reviennent. On est encore ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Tranquillement, j'attrape un poignet, je viens échauffer un petit peu ici, dans un sens et dans l'autre. Puis je change, dans un sens et dans l'autre. On vient tout doucement ramener des petites rotations au niveau du bassin pour les twists qui vont arriver. On est encore ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. On vient à l'avant du tapis. On va venir commencer en faisant des... On va venir faire des salutations au soleil, juste remonter un tout petit peu l'écran. Hop. On va faire comme des mini salutations au soleil. Pour commencer, vous avez juste à me suivre et après on enchaînera sur des salutations complètes. On part les pieds à l'avant du tapis. Ok. On engage bien les mains sur les côtés. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les pouces. On peut ramener un léger back bend. On expire, les deux paumes de main dans le sol, Uttanasana. Si j'ai besoin, je fléchis les genoux. Ok. Mais mes deux mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je relève les mains vers le ciel. Je regarde entre les pouces. J'expire, je relâche. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, je lève les mains, je peux ramener un léger back bend. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je relâche. Une dernière. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je ramène les deux mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je relâche. On va faire pareil en ramenant une fente basse à l'arrière. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, pied droit à l'arrière. Je pose mon genou droit. Je lève mes deux mains vers le ciel. Si je peux, je regarde entre mes mains. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, pied droit à côté du pied gauche. J'expire, pied gauche à l'arrière, genou gauche au sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, les deux mains dans le sol. J'inspire, pied gauche à côté du pied droit. J'expire, main dans le sol. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche. On en fait une deuxième ici, on inverse les côtés. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, je me redresse. J'expire, pied gauche à l'arrière, je le pose. J'inspire, fente basse, je lève mes mains. J'expire, main dans le sol. J'inspire, pied gauche à côté du pied droit. J'expire, pied droit à côté du derrière, en fente basse, pardon. J'inspire, je me redresse. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, pied droit à côté du pied gauche. J'expire, Uttanasana. J'inspire, je me relève. Et j'expire, je relâche. On va partir pour nos salutations complètes. C'est parti. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, je regarde entre les pouces. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche à l'arrière du tapis, pied droit, pied gauche. Ici, je pose les genoux ou non, et je viens faire mon vinyasa, donc chaturanga, coude serré. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et on reste là pour 5 grandes respirations. On a déjà pu chauffer un petit peu le corps avec nos bébés salutations au soleil avant. Donc ici, on peut déjà peut-être tendre un peu plus les jambes, allonger un peu plus le dos, venir relâcher la nuque. 3, 4, 5. J'inspire, je fléchis les genoux, je regarde entre mes mains, je ramène pied droit, pied gauche. Puis j'expire les mains dans le sol. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, Urdhva Tadasana. Et j'expire, Tadasana, la posture de la montagne, je relâche. On en fait encore 2. J'inspire, je lève les mains vers le ciel, je regarde entre mes mains. J'expire, main dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche, je saute à l'arrière du tapis, on se retrouve en chaturanga. Puis je viens en chien tête en haut. Et chien tête en bas. De nouveau, je suis là pour 5 grandes respirations.
On cherche surtout, on protège les poignets. On ancre bien les mains dans le sol. Je rentre mes coudes à l'intérieur. Je cherche à ramener mon ventre vers mes cuisses pour allonger mon dos. Ce qui est très important, vu que je ne vous le vois pas, c'est surtout d'écouter les indications verbales. 4 et 5. J'inspire, je fléchis mes genoux, je regarde à l'avant, je marche ou je saute à l'avant du tapis. Je me retrouve ici, je regarde devant moi. Puis j'expire Uttanasana, les mains dans le sol. J'inspire Urdhva Tadasana, je me redresse, les mains vers le ciel. J'expire, je relâche. On va en faire une dernière, pardon, ici. J'inspire, je lève mes mains vers le ciel. J'expire, les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche, je saute à l'arrière du tapis, je viens Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. De nouveau, on est là pour 5, c'est notre dernière salutation A ici. Surtout, on a beaucoup travaillé le souffle au début, donc normalement, ça devrait déjà être beaucoup plus facile de rester connecté à son souffle, de ne pas perdre sa respiration. On est déjà à 4 et 5. J'inspire, je regarde entre mes mains, je fléchis les genoux, je marche ou je saute à l'avant du tapis, je regarde devant moi, Urdhva Uttanasana. Puis j'expire, Uttanasana, les mains dans le sol. J'inspire, je me redresse, Urdhva Tadasana. Et j'expire, Tadasana, la montagne. Ok, prenez un moment pour reprendre votre respiration si vous l'aviez un petit peu perdu. On va partir pour nos salutations B, d'accord? Si c'est la première fois que vous le faites, je vais faire la première un petit peu lentement, et puis au fur et à mesure, ça viendra de toute façon. Ok? Ça va être pareil, si vous souhaitez sauter à l'arrière et à l'avant, faites-le. Si vous souhaitez marcher, faites-le. Si vous avez besoin de poser les genoux ou non, c'est à vous d'adapter ce qui est bon pour vous aujourd'hui. On se retrouve à l'avant du tapis. On inspire, Utkatasana, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le ciel. J'expire, je ramène les deux mains dans le sol, Uttanasana. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche, je saute à l'arrière du tapis, je viens Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. D'ici, on va partir en guerrier 1. J'inspire, je lève mon pied droit vers le ciel. Il se retrouve entre mes deux mains. Je tourne mon pied gauche à 45 degrés, c'est-à-dire pas complètement. Puis je lève mes deux mains vers le ciel. Je regarde entre mes mains. Je suis au guerrier 1. Prenez le temps d'arriver. Puis j'expire mes deux mains dans le sol. Je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je pose les genoux non et je viens faire ici mon vinyasa pour me retrouver en chien tête en bas. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je lève mon pied gauche, il se retrouve entre mes deux mains. Je tourne mon pied droit à 45 degrés. Je me redresse, les mains vers le ciel. Ok? J'expire les deux mains dans le sol et je viens faire mon vinyasa. À vous de voir la version du vinyasa qui est bonne pour vous aujourd'hui. On se retrouve tous en chien tête en bas pour 5 grandes respirations. 2, 3, 4 et 5. J'inspire, je fléchis les genoux, je marche, je saute à l'avant du tapis, je regarde devant moi. Puis j'expire les mains dans le sol. J'inspire, je fléchis les genoux, je garde les genoux fléchis, je lève les mains vers le sol, le ciel. Utkatasana. J'expire, je redresse, je relâche. On en fait une deuxième et dernière ici. J'inspire, je fléchis les genoux, je lève les mains vers le ciel. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche, je saute à l'arrière du tapis. Je viens faire mon vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. J'inspire, je lève mon pied droit. Je le ramène entre les deux mains, je tourne mon pied gauche. Je me redresse, guerrier 1. J'expire les mains dans le sol. Je fais mon vinyasa. À votre rythme. On se retrouve tous en chien tête en bas. Si ça devient trop dur, on peut rester en chien tête en bas, pas faire les vinyasa. J'inspire, je lève mon pied gauche, il se retrouve entre les deux mains. Je tourne mon pied droit, je me redresse. J'expire, les mains dans le sol. Je viens faire le vinyasa de mon choix et je me retrouve en chien tête en bas. À tout moment, si c'est trop dur, on peut venir en posture de l'enfant, comme je montre ici à l'écran. Ok? Pareil, les vinyasa, on n'est jamais obligé de les faire. On est déjà à 4 et 5. J'inspire, je fléchis les genoux, je regarde entre mes mains, je marche ou je saute à l'avant du tapis. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je fléchis les jambes, je monte vers le ciel les mains.
et j'expire. Je relâche. Ok, on va partir pour notre flow. Prenez le temps de reprendre votre respiration. Donc pour notre flow, comment ça se passe pour ceux pour qui c'est un peu les premiers cours? On va commencer en faisant, en faisant un mouvement d'un côté, ok, un asana. Puis on fait l'autre côté, et après on rajoute un deuxième mouvement, puis un troisième, etc. Ok, on aura donc des postures debout, un enchaînement de postures debout. Ensuite, on fera des postures au sol, et on terminera avec une petite relaxation. Donc on se retrouve tous de nouveau à l'avant du tapis. Je prends le temps, j'encre bien mes mains de chaque côté. Ça va être le même départ que pour les salutations au soleil. J'inspire, je lève mes mains vers le ciel, je regarde entre mes pouces. J'expire les mains dans le sol. J'inspire, je regarde devant moi. J'expire, je marche, je saute à l'arrière du tapis, puis je viens faire mon vinyasa de la manière que je veux. Moi, je vous le montre de différentes manières. Comme ça, vous voyez ce qui est OK pour vous. Ok, d'ici, on va venir en Trikonasana. On va inspirer, lever le pied droit vers le ciel. Expirer, le ramener entre les deux mains. Tourner le pied gauche complètement à 90 degrés et se relever. Je vais mettre face à vous. Ok, d'ici, j'aligne à peu près mes talons, droit et gauche. Ici, on va venir attraper le gros orteil droit avec les doigts de la main droite. Si je ne peux pas, jambe tendue, je fais jambe fléchie. Mais si je peux, je reste jambe tendue, j'attrape mes gros orteils surtout. J'ai bien du poids dans le pied à l'arrière, je viens m'ouvrir, puis je viens tendre ma main gauche vers le ciel. Surtout, je ne veux pas que vous soyez là. Si vous êtes là, fléchissez pour venir ouvrir. Et on se retrouve tous en Trikonasana, posture du triangle. Pour cette grande respiration, on est déjà à 3, 4, 5, 6 et 7. Ramenez les deux mains dans le sol, une main de chaque côté du pied droit, et on vient faire le vinyasa. Ou alors on se retrouve directement en chien tête en bas. C'est vous qui voyez comment c'est OK pour vous. On vient faire pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le pied gauche vers le ciel. Il se retrouve entre les deux mains. Je me mets dos à vous pour que vous puissiez voir sous un autre angle. Ici, on essaye d'aligner à peu près les talons. Puis je viens soit fléchir, soit non, pour attraper mon gros orteil gauche. Puis je viens lever mon bras droit vers le ciel. Et on reste là. Surtout, j'ai bien du poids dans le pied arrière et je tire dans mon gros orteil. On est déjà à 3, 4, 5, 6 et 7. Je ramène mes deux mains dans le sol. Je viens faire mon vinyasa ou non. C'est vous qui sentez, on se retrouve tous en chien tête en bas. Ok, pour tout ce qui va suivre. Maintenant, entre chaque côté, je vous propose de faire un vinyasa. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais arrêter de dire vinyasa ou non. C'est chaque fois vous qui le sentez, mais on se retrouve à chaque fois en chien tête en bas. Donc quand je vous dis chien tête en bas, c'est soit vous venez directement en chien tête en bas, soit on fait le vinyasa complet et on se retrouve en chien tête en bas. Ok, c'est le même départ. J'inspire, je lève mon pied droit, je le ramène entre les deux mains. Je me retrouve en Trikonasana. Ok. D'ici, je viens fléchir mon genou à l'avant, mon genou droit. Je ramène mon avant-bras droit sur ma cuisse droite et je tends mon bras gauche vers l'avant. Parshva Konasana. Je tends mon bras gauche. Ok. Et surtout, je repousse fort dans ma cuisse droite avec mon avant-bras droit. J'ai du poids dans mon pied arrière. Et on reste là. Si je peux, je regarde vers ma main gauche. On est déjà à 4, 5, 6, 7. Je me tourne vers l'avant, je tourne mon pied gauche vers l'avant, je ramène mes deux mains dans le sol. Et on se retrouve en chien tête en bas. N'oubliez pas, vous pouvez faire le vinyasa. On va venir faire pareil de l'autre côté. Je lève mon pied gauche vers le ciel. Je le ramène entre les deux mains. Je me trouve en posture du triangle. Du triangle, on fléchit le genou avant. On pose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Je presse pour me redresser. Je ramène le bras droit vers l'avant. Si je peux, je regarde ma main droite. Parshva Konasana. J'ai du poids dans mon pied arrière, surtout. Et je ne me laisse pas tomber. Je presse mon avant-bras pour venir me redresser. 4, 5, 6, 7. Je tourne mon pied droit vers l'avant.
Je me penche vers l'avant, mes deux mains dans le sol. Je viens faire mon vinyasa ou non et on se retrouve tous en chien tête en bas. Ok. D'ici, même départ. Je lève mon pied droit, il se retrouve entre les deux mains. Je tourne mon pied gauche. Je viens en Trikonasana. Puis je fléchis, je ramène mon avant-bras droit sur ma cuisse droite. Je tends mon bras gauche. Ok. D'ici, on relâche la main gauche. D'accord? Je viens pivoter mon pied gauche vers l'avant. Et d'ici, mon avant-bras gauche va venir à l'extérieur de mon genou droit. Je garde mon genou fléchi. Si c'est trop dur, ma jambe à l'arrière, je viens la poser. Sinon, je reste tendu et je presse sur l'extérieur de mon genou pour venir twister et regarder derrière moi. Ok, j'ai de l'appui dans mon genou. Si c'est trop dur, je pose ma jambe à l'arrière. 4, 5, 6, 7. Je me tourne vers l'avant. Je ramène ma main gauche dans le sol. D'accord? Et ma main droite, elle vient vers le ciel. On a encore un twist ici. Si j'ai besoin de ma jambe gauche, je la pose. Il n'y a pas de problème. 3, 4, 5, 6 et 7. Je ramène ma main droite dans le sol. Et je viens faire mon vinyasa ou chien tête en bas. J'espère que ça va. Prenez le temps de vous recentrer sur votre respiration. On va venir faire pareil de l'autre côté. J'inspire, je lève mon pied gauche. Il se retrouve entre mes deux mains. Je viens Trikonasana. Puis je fléchis mon genou gauche, mon avant-bras gauche, cuisse gauche. Je tends la main droite à l'avant. Puis je viens m'orienter vers l'avant. Cette fois, c'est mon coude droit qui vient à l'extérieur de mon genou gauche. Si je peux, je tends ma jambe, sinon elle vient se poser. Et je viens twister, regarder derrière. J'ai vraiment de l'appui, je presse dans l'extérieur de mon genou. 3, 4, 5, surtout ne perdez jamais votre souffle. 6 et 7, je ramène ma main droite dans le sol. Si j'ai besoin, je pose ma jambe à l'arrière. Et je lève mon bras gauche vers le ciel. 1, je cherche vraiment à aller haut vers le ciel. 2, ma jambe avant, elle est fléchie. Ma jambe arrière, on essaie de la tendre. 3, j'ai de l'appui aussi dans ma main dans le sol. 4, 5, 6 et 7. On ramène la main gauche dans le sol. Vous faites vinyasa ou non. Je vous attends en chien tête en bas. Prenez le temps d'arriver. Ceux qui sont directement en chien tête en bas, ça vous permet de prendre une petite récup. Et on repart. On va ajouter les deux dernières postures. J'inspire, je lève mon pied droit, il se retrouve entre mes deux mains, je me retrouve Trikonasana. Puis je fléchis mon genou à l'avant, vous commencez à connaître. On ramène avant-bras droit, cuisse droite, je tends mon bras gauche. Puis je viens twister mon pied gauche vers l'avant. Ramener l'extérieur de mon coude gauche sur mon genou droit. Et on vient regarder derrière. Puis je reviens vers l'avant, je pose ma main gauche, je lève mon bras droit. Puis d'ici, je ramène mes deux mains dans le sol. Je me recule un petit peu. J'ai mes deux mains dans le sol, j'ai ma jambe avant fléchie. Je viens mettre tout le poids du corps dans ma jambe avant, je décolle ma jambe arrière. Soit je reste là, ok. Soit je viens attraper ma cheville avec mes deux mains. Soit je viens me redresser ici, guerrier 3. On a vraiment de la stabilité dans la jambe ici, on essaie de garder un point visuel fixe. On est encore ici pour 4, 3, 2. Puis lentement, on laisse tomber le pied à l'arrière. On vient agrandir les jambes et on rentre complètement. On essaie de rentrer les orteils vers l'intérieur. Ok? Prenez le temps d'arriver. Vraiment, on écarte bien les jambes. D'ici, ce qu'on va devoir faire, c'est attraper les gros orteils, comme dans Trikonasana. Si on ne peut pas, on fléchit les genoux pour attraper le gros orteil. Ok? On inspire, on se redresse, on expire, on vient vers l'avant, on attrape ses gros orteils. Encore une fois, si je ne peux pas, je fléchis. Mais si je peux, je reste tendu.
Puis vous inspirez, vous regardez devant vous, et à l'expiration, on tire dans les pouces, on vient relâcher la nuque, on regarde entre ses jambes, et on ramène le poids du corps un petit peu vers l'avant. Ok, on vient titiller un peu l'équilibre. On va pas tomber, vous inquiétez pas. Le fait d'amener du poids vers l'avant, ça va permettre d'allonger un peu plus le dos, mais surtout la tête, vous la relâchez complètement. On est déjà à 4, 5, 6 et 7. Lentement, je viens tourner mon pied droit et mon pied gauche vers l'avant. Puis on se retrouve tous en chien, tête en bas. Prenez le temps d'arriver. Ça, c'était notre flow complet. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le pied gauche, on le ramène entre les deux mains, on tourne le pied droit à l'arrière 90 degrés, Trikonasana. D'ici, je fléchis mon genou gauche, avant-bras gauche, cuisse gauche. Je viens mettre ici ma main vers l'avant. Puis je twist, je ramène mon coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Ok. Puis je viens vers l'avant, je pose ma main droite, ma main gauche vers le ciel. Puis je ramène mes deux mains dans le sol. Et cette fois, j'ai tout mon poids du corps dans ma jambe gauche. Je viens décoller mon pied droit à l'arrière. Soit je reste là, soit j'attrape mes chevilles, soit je viens me redresser complètement guerrier 3. On essaie de descendre la hanche droite. On est là pour 4, 3, 2. Et lentement, on dépose le pied droit à l'arrière. On tourne les orteils à l'intérieur. Je me tourne vers vous pour que ce soit plus facile. Ok, on rentre les orteils. On va faire Prasarita comme avant. On inspire, on se redresse. On expire, on vient vers l'avant, on attrape les orteils. On n'hésite pas à fléchir. Puis on inspire, on se redresse, on expire, on vient regarder entre les jambes complètement et on vient complètement se relâcher ici. On est encore ici pour 4, 3, 2. Lentement, je tourne mes deux pieds vers l'avant. Ok. Je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je laisse 2 points d'écart entre mes deux pieds. Je viens attraper mon gros orteil. J'hésite pas à fléchir pareil. J'inspire, je me redresse. J'expire, je viens regarder entre mes genoux de nouveau. J'hésite pas à fléchir, je ramène du poids du corps vers l'avant. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, je relâche mes mains et je viens tout doucement me redresser. Ok, prenez un moment pour vous reconnecter avec votre souffle. On va juste se faire un petit équilibre debout avant de faire une ou deux postures au sol. Ok, je vais vous montrer la posture de l'arbre, d'accord? Donc je vous la démontre avant qu'on la fasse ensemble. Pourquoi? Parce que dans la posture de l'arbre, c'est comme pour le guerrier 3 d'avant, c'est important d'avoir un point visuel fixe et du coup de ne pas bouger, donc vous n'allez pas regarder l'écran en même temps. Je mettrai tout mon poids du corps dans une jambe. Je ramènerai l'autre jambe, soit à l'intérieur de la cuisse, soit pour des questions de mobilité ou si ça glisse, je viens mettre ma jambe ici, mon pied là. Surtout, je viens pas là, parce que là j'écrase mon genou, ça va pas. Donc je mets mon pied à l'intérieur de la cuisse. On va le faire après ensemble. Là, pour l'instant, regardez. Vous prenez un point visuel fixe, d'accord? Peut-être que ici, ça va déjà beaucoup vous challenger au niveau de l'équilibre. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment tout le poids du corps enraciné dans le pied qui est au sol. Je ramène mes mains au niveau du cœur. Soit je reste là. Si je peux, je viens tendre mes mains vers le ciel. Je suis pas ici en danse indienne, vraiment je tends mes mains, ok? Vous voyez pas mes mains là, mais vraiment vous voyez par le mouvement que je viens de tendre mes bras vers le ciel. Et si je peux, je ramène mon regard entre mes mains. Mais c'est là que ça va être le plus challengeant parce que le regard va devoir bouger. Puis quand je redescends d'abord lentement mes mains, puis je redescends lentement mon pied. On fait ça d'un côté et on fera ça de l'autre, d'accord? Donc c'est parti, on met tout le poids du corps dans une jambe, ok? On ramène notre pied à l'intérieur de la cuisse, ok? Prenez le temps, peut-être que vous allez trébucher, faire du cloche-pied. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont faire du cloche-pied, vous allez rigoler. On ramène les mains au niveau du cœur. Si c'est ok pour vous, on vient de tendre les mains.
Et si c'est OK pour vous, viens regarder entre les yeux. Entre les, entre les mains, pardon. Et peu importe l'endroit où vous êtes, on est là pour 5, 4, 3, 2. Lentement, je redescends mes mains. Lentement, je redescends mon pied. On va venir faire pareil avec l'autre jambe. Ok? Tout le poids du corps dans ma jambe de terre. Vraiment, j'ai l'impression comme si j'avais des racines qui enfonçaient mon pied dans le sol. Cette image, ça va vous aider à avoir toute la force dans la jambe. Je ramène mon pied à l'intérieur de ma cuisse. Je ramène les mains au niveau du cœur. Soit je reste là, soit pareil, je tends. Peut-être que je viens regarder vers le ciel. Peu importe l'endroit où vous êtes, on est là pour 5, 4, 3, 2. Lentement, je redescends les mains. Lentement, je repose mon pied. Ok, on va essayer de descendre pour se retrouver ici en squat yogique. D'accord? Si ça tire trop, venez déjà vous asseoir ou sinon restez un peu là. Mais ici, cette posture, elle est vraiment excellente, le squat yogique. Pourquoi? On vient travailler la souplesse, la mobilité des chevilles, souplesse, mobilité des genoux, souplesse, mobilité des hanches. Et en plus, si on ramène les coudes à l'intérieur, qu'on presse vers l'extérieur, on vient travailler les adducteurs ici. On peut ramener un petit peu de mouvement. Cette posture, elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. C'est une des meilleures au yoga au niveau bénéfice physique. On essaie de rester un petit peu là. Peut-être que ça va beaucoup tirer dans les chevilles, mais plus vous allez la pratiquer, plus ça va devenir facile ici de rester là. Ok, on peut même enlacer les mains, venir un petit peu arrondir le dos ici. On est encore ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, et lentement on vient s'asseoir sur le tapis. Yes, délivrance. On va venir tendre la jambe gauche, ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. D'ici, on va inspirer, se redresser. On va expirer, on va venir attraper le tibia, ou le devant du pied, ou la cheville, ou l'arrière du pied. Mais on garde la jambe tendue. Puis on inspire, on se redresse. On expire, on vient vers l'avant, on relâche les épaules. Et on se relâche complètement. On prend le temps ici, on reste un peu plus longtemps dans les postures au sol. On essaie vraiment de se relâcher, de relâcher les épaules. On est encore ici pour 4, 3, 2. Lentement, je fais glisser les mains le long de ma cuisse. Ok. D'ici, on va venir se faire un vinyasa. Comment ça se passe? On va faire un vinyasa version facile. D'ici, on va venir en fait simplement. Vous allez ramener votre pied gauche avec votre pied droit. On va croiser les pieds ici. On va venir mettre son poids du corps vers l'avant, venir marcher ou sauter les pieds en arrière. Et on vient faire son vinyasa. On peut le faire sur les genoux. On se retrouve en chien tête en bas. Et pour revenir à l'avant, comment on fait? Je vous montre la version facile. On marche, marche, marche. On croise les jambes. On vient s'asseoir et on retend. Et d'ici, on vient directement ramener le pied gauche maintenant à l'intérieur du pied droit. Comme si on faisait la posture de l'arbre, mais assis maintenant. Okay, vraiment, ici, mon pied est actif. J'inspire, je me redresse, j'expire, je viens vers l'avant, j'attrape. Tibia, cheville, peu importe, pied. J'inspire, je me redresse, j'expire, je viens me relâcher. On est là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lentement, je fais glisser les mains. Je viens me redresser. Et d'ici, pareil, vinyasa. Si c'est trop dur, vous restez là, il n'y a pas de problème. Si on peut, on ramène les jambes, on les croise. On vient sauter à l'arrière. On fait son vinyasa. On se retrouve chien tête en bas. Et d'ici, on fléchit les genoux et on vient à l'avant du tapis. Là, j'ai fait la version un petit peu plus avancée où on vient directement sauter. On se retrouve donc tous à l'avant. On vient écarter les jambes. Ok. Ce qui est important, c'est que vos deux pieds soient bien actifs. D'ici, je vais inspirer et à mon expiration, je viens vers l'avant et je me relâche. Surtout, je relâche mes épaules. Peut-être que je suis juste ici, mais peut-être que je viens vers l'avant. Mais surtout, on crispe pas. D'accord? On vient se relâcher. Et mes deux pieds, vous les voyez pas bien là, mais les deux pieds ici sont bien actifs. Je me relâche.
On est là pour 5, 4, 3, 2. Lentement, je fais glisser les mains vers moi. Ok. Je ramène ici mes jambes. Et ici, restez juste là, il n'y a plus de vinyasa. Là, ce qu'on va faire, je vais vous proposer un back bend. Donc ici, on va venir faire un travail au niveau du dos. Il va y avoir plusieurs options. Je vous les montre avant que vous y allez. Comme ça, vous n'allez pas vous tordre la nuque à regarder l'écran. Il y a plusieurs options qu'on va pouvoir faire. Premier truc très important, c'est le repère pour savoir où on place ses jambes. Quand je suis allongé ici, j'ai mes mains qui doivent toucher mes talons. Si je suis là, je suis trop loin. Ok, il ne faut pas non plus que mes talons écrasent mes mains, c'est que je suis trop près. Je vais vous proposer plusieurs variations et on va faire 2 tours, d'accord? Donc la première variation, juste je presse mes mains dans le sol, je décolle mes fessiers, je contracte fessiers et mon dos pour venir lever mon dos et venir ici faire un back bend, d'accord? Et on vient redescendre lentement. Le deuxième niveau, entre guillemets, je croise mes mains dans le sol, je presse mes mains dans le sol pour venir me redresser, ça va me faire un back bend plus grand. Et mon troisième niveau, celui-là, il faut faire un petit peu attention. On ramène les mains de chaque côté des oreilles et on vient presser dans le sol pour venir ici. Ok? Et on viendra, quand on redescend, important, on vient lentement poser la tête et on enroule tout. Ok? Je vous laisse choisir la variation que vous souhaitez. On va faire 2 tours. Comme ça, vous pouvez peut-être commencer avec une variation et ensuite peut-être faire celle d'au-dessus. C'est parti. Moi, je vais faire les 2 tours en Chakrasana, la roue, comme je viens de faire. Ça va être à vous de voir. D'accord? Donc, c'est parti. Placez-vous. Et on est parti. On est là pour 5, 4, 3, 2. Et soit vous venez redéposer, soit vous restez en haut. À vous de voir. Moi, je reste en haut. Et si vous aviez redéposé, on repart. Et de nouveau, on est là pour 5, 4, 3, 2. Lentement, on vient redéposer. On déroule le dos. On vient ramener les genoux. Ok, on ramène tranquillement les genoux. On va relâcher le genou droit. Et on laisse tomber le genou droit sur le côté gauche et la tête vient regarder à droite pour ramener un petit twist. On se refocus sur son souffle. Et je reviens au centre. Je change de jambe, je ramène ma jambe gauche avec moi. Je viens mettre mon genou gauche sur mon côté droit, ma tête regarde à gauche. Lentement, je reviens au centre. Je ramène mes 2 genoux. Puis je viens allonger complètement mes jambes et on se retrouve maintenant dans Shavasana. C'est la posture de la relaxation finale. Surtout la skippez pas, elle est hyper importante. On vient relâcher les pieds, on laisse tomber les paumes de main vers le ciel. Si vous avez besoin de mettre des chaussettes ou un pull, allez-y. Et ici, il n'y a plus rien à faire, juste s'allonger complètement. Si juste par contre vous avez une musique, je vous invite à la couper avant de venir dans Shavasana. Venez couper votre musique, venez faire quelque chose qui est bien pour vous. Et ensuite, venez vous allonger complètement, prendre une posture de relaxation complète dans Shavasana. Et le but ici, ça va être de se remémorer un petit peu toute la pratique, tout ce que vous avez fait depuis le début. Et vous allez vous laisser guider pour venir vous relâcher par la musique qui va arriver. Continuez à rester complètement relâché et faites un scan complet du corps, du bout des pieds jusqu'en haut de la tête. Essayez de voir si certaines zones de tension persistent ou quoi que ce soit. Mais essayez de tout relâcher complètement.
gardant les yeux fermés, tout doucement, commencez à ramener un petit peu de mouvement dans le bout des doigts, le bout des pieds. Sentez de nouveau l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Puis lentement, ramenez les genoux à la poitrine. Venez laisser tomber les genoux sur le côté droit ou le côté gauche. Puis lentement, venez vous rasseoir sur le tapis. Gardez les yeux fermés, inclinez la tête quelques instants. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. De nouveau, peut-être amener une pensée pour la méditation du début, pour tous les soignants, les gens qui font tourner notre pays. Gardez les yeux fermés. Vous pouvez ramener les mains au niveau du cœur et si vous le souhaitez, je vous invite à me rejoindre sur un home pour terminer ce cours. On inspire. Tout doucement, relâchez les mains et venez lentement réouvrir les yeux. Merci à toutes et à toutes d'avoir suivi ce cours avec moi. Namasté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste quelques minutes pour y répondre. Vous allez atterrir après sur une page où vous pouvez faire un don pour soutenir le studio IOS et nous les professeurs. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit don. Et voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver également sur moi. Des questions qui arrivent après. Je vous c'est yoga. Merci à tous pour vos petits messages. Je verrai avec quelques questions. J'ai juste là, il y a ça va un tout petit peu. Lou, mon instrument, c'est un handpan, c'est ça. C'est un handpan en fait. Voilà. Tu peux voir sur mon Instagram, j'ai fait quelques. Merci à tous. Oui, les pranayama au début. Euh, Est-ce que vous m'entendez encore ou pas? Parce que le webinaire a été coupé, donc je ne sais pas si vous pouvez encore m'entendre. Oui, vous m'entendez encore, ça marche. Merci d'une sage-femme. Bah, merci beaucoup Marie pour ton travail. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Charlotte, merci Aurélie. Je vais pas tous vous citer, il y a vraiment du monde, mais merci pour tout. Merci Léna, c'est gentil. Merci Chloé. Namasté Wilton. Merci à tous. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Si jamais vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Par Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Et merci à tous. C'est génial d'avoir été tous ensemble depuis un peu partout de la France. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, on se retrouvera sûrement vendredi prochain pour un autre cours. Voilà, on vous tiendra au courant avec Yos. Merci à tous. Ciao.